N'oublie pas qui tu es au final. Je suis Marie Evodia Kono, je suis médecin à la base, je suis life coach certifié professionnel, experte en perversion narcissique et j'accompagne les hommes et les femmes à se sortir de l'emprise des relations toxiques, mais surtout à trouver leur voie, à trouver leur talent et à exceller sur le chemin de leur brillante destinée. Alors aujourd'hui, je partage une petite réflexion avec vous sur le titre en fait, n'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es au sortir de cette relation avec ce pervers narcissique ou avec cette perverse narcissique ou même pendant que tu es encore en relation avec ce pervers ou cette perverse narcissique. S'il y a une chose que tu dois retenir, n'oublie pas qui tu es ou alors souviens-toi de qui tu es. Je dirais même cela, souviens-toi de qui tu es. Parce que quand on est en relation avec un pervers narcissique, tous les mauvais traitements, tous les sévices, toutes les paroles vilaines, méchantes et caustiques que ce dernier va nous projeter vont à un moment donné nous faire oublier qui nous sommes, vont à un moment donné nous jeter sur nous en fait un voile de confusion, mais surtout vont progressivement se métamorphoser en notre vérité. Et à un moment donné, ces paroles vont faire corps avec ce que nous allons penser être notre identité. Mais pire encore, si ce n'était que ça, le problème, c'est que maintenant en face, petit à petit, plus nous allons renforcer ces schémas toxiques, plus nous allons renforcer les cycles du pervers narcissique, la sauce du pervers narcissique, à savoir love bombing, séduction, critique assassine, discard, orage narcissique, critique assassine, silent treatment, gaslighting, orage narcissique, puis rebelote, orage narcissique, discard, love bombing et rebelote. Chaque fois qu'on va rentrer dans ce cercle-là, à chaque fois que nous allons payer un ticket pour faire un nouveau tour dans ce cycle, c'est comme ça que petit à petit, ces paroles, en fait, ces contre-vérités nous concernant, qui sont projetées à dessein par le pervers narcissique pour nous manipuler, vont petit à petit s'incruster à l'intérieur de nous-mêmes. Et comme le plus souvent dans cette relation, les rapports sont des rapports de puissance, des rapports de domination. Et dans ces rapports de domination-là, le pervers narcissique ou la perverse narcissique s'arrange toujours à être là et à ce que nous soyons là. Ce qui va se passer, c'est que progressivement, ça va devenir notre façon de voir la vie, notre façon de voir les choses, à savoir le pervers narcissique est toujours ici et moi, ma place, c'est toujours ici. Et c'est comme ça que vous allez commencer à aller à la vie étant quelque chose comme là. Le pervers narcissique va vous amener progressivement à intégrer et ça va devenir presque tout naturel que lui, pour lui, sa vie, c'est ici. Et pour vous, votre vie, elle est ici. Alors que le commun des mortels se situe ici. Et c'est comme ça que vous allez sortir de cette relation. Vous allez sortir chaque matin, aller à l'extérieur, que ce soit pour des besoins professionnels, que ce soit dans le cadre de vos relations sociales, familiales. Alors vous allez sortir en ayant cette posture-ci, étant ici, le commun des mortels étant ici, et pensant dans votre tête que le pervers narcissique se trouve là. Et vous imaginez bien qu'en ayant cette posture-là, vous ne vous en sortirez jamais. Parce que quand bien même vous allez réussir cet exploit surhumain de sortir de cette relation, de couper même cette relation, de vous retrouver hors de cette relation, à quoi va ressembler ta vie, dis-moi, à ton avis, si toi, tu continues à te considérer ici, tandis que le commun des mortels se considère là, et que ce pervers narcissique, lui, tu le considères ici, ou cette perverse narcissique, tu la considères là. À ton avis, qu'est-ce que tu comptes obtenir de ta vie? Pas grand-chose. Parce que tu pars déjà avec la posture d'un loser. Tu pars déjà dans dans la jungle de la vie, de l'existence, avec la posture d'une loseuse. Et pire, vous savez, quand on se sépare d'un pervers narcissique, il y a ce qu'on appelle le désert. Tu entres déjà dans le désert avec la mauvaise posture. Et vous savez, à un moment donné, il y a un point dans le désert où le pervers narcissique revient. Mais il ne revient pas pour votre bien ou pour vos beaux yeux, non. Il revient pour vous achever. Il revient ou elle revient pour vous donner le coup final, pour l'assaut final. Alors, comment vas-tu faire front? Comment vas-tu faire face à cet assaut final si toi, tu te considères ici?
et tu vois ce pervers narcissique, alors que le commun des mortels est là et tu vois ce pervers narcissique-là. Tu vois qu'il y a déjà un problème. Et je serais tentée de te dire que le pervers narcissique ne cessera de venir justement pour se rassurer de cette posture-là, pour se rassurer que tu es encore à cet endroit-là, que tu es encore à un endroit où, là où la moyenne est ici, la moyenne des personnes se voit ici. Toi, tu te vois là et tu vois le pervers narcissique ici. Tant que tu es dans cette posture-là, tant que tu envoies des signaux au pervers narcissique qui lui prouvent que tu penses comme ça, alors le pervers narcissique sera tranquille. Et maintenant, je t'entends me dire que comment le pervers narcissique fait pour savoir que je suis dans cette posture-là. Alors, je te dirais, c'est très simple. Je te dirais, c'est très simple. Il va te faire une proposition. Il va te proposer un deal qu'un être humain normal n'accepterait pas. Un deal qui, visiblement, est une arnaque. Il va te faire une proposition de quelque chose qu'en temps normal, toi dans tes états normaux, toi, quand tu étais toi, tu n'allais pas accepter. Mais parce qu'à la base, tu te vois ici, le commun des mortels là, et tu vois ce pervers narcissique là, alors est-ce qu'on dit expectations, tes attentes seront très minimes. Tes attentes seront modestes. Et même que tu vas même encore rapetir, tu vas encore rabougrir le désert et dans tes attentes. Ce qui fait que quand tu vas même, si à l'entrée du désert, tu étais ici, le commun des mortels là et le pervers narcissique là, quand tu seras dans le désert, toi-même, si tu ne fais pas attention, tu vas encore te redescendre toi-même encore plus bas. Tu comprends? Et là, ça devient compliqué parce que maintenant, quel que soit ce que tu vas mettre en place, étant dans cette position-ci, dans cette position énergétique très basse, dans cette perception de toi-même très petite, alors il ne pourra sortir pas grand-chose en termes d'exploit. Il ne pourra pas sortir grand-chose en termes de pas de géant, de ce que tu dois faire en termes pour progresser, en fait, pour te développer et même par rapport à cette relation avec ce pervers narcissique. Et c'est pour cela que si tu ne fais pas attention, tu peux certes être séparé physiquement de ce pervers narcissique, mais continuer à vivre le même enfer H24, 1 an, 2 ans, 5 ans, voire même 10, 15 ans après cette séparation. Pourquoi? Parce que tu n'as pas changé ta perception des choses. Et je suis là aujourd'hui en fait pour te rappeler qui tu es. Je suis là aujourd'hui pour te rappeler. N'oublie pas. Souviens-toi qui tu es. Pas qui tu étais. Pas qui tu étais. Qui tu étais, c'est passé, c'est passé. Tu ne peux pas ramener la personne que tu étais. Encore, et même que la personne que tu étais n'avait pas toute la connaissance que tu as aujourd'hui. La personne que tu étais n'avait pas le vécu aussi dense, douloureux des fois, certes, mais aussi riche que tu as aujourd'hui. La personne que tu étais avant ne savait pas qu'elle disposait d'autant de force à l'intérieur de toi. Non. Mais toi maintenant, toi d'aujourd'hui, tu disposes de cette force. Pourquoi je dis que tu disposes de cette force? Pourquoi je dis que tu es fort aujourd'hui? Ben parce que tu as survécu à cette expérience-là. Parce que tu es encore debout. Parce que tu es encore vivant. Tu peux avoir quelques bobos, certes, mais tu es encore vivant. Ça veut dire que tu es fort. Parce que l'expérience d'un pervers narcissique est un traumatisme qui est censé t'envoyer 6 pieds sous terre. Alors, si tu n'es pas 6 pieds sur terre, ça veut dire que tu es quelqu'un de fort. Et je te rappelle ta noblesse. Si le pervers narcissique t'a gardé, si le pervers narcissique t'a choisi, c'est parce qu'il y a un trésor à l'intérieur de toi. Parce que tu es un trésor. Tu es un trésor de par qui tu es. De par la richesse intérieure qui est en toi. Tu es un trésor de par ce que ton aura peut apporter dans une vie. Tu es un trésor de par le poids de ton être. Ce pervers narcissique ou cette perverse narcissique ne t'a raconté que du mensonge. Dans ce sens où il essayait toujours de rabaisser ta valeur. Il essayait toujours de rapetir, de rabougrir, de ratatiner en fait ta valeur en te faisant penser que tu étais nul, en te faisant penser que tu étais insignifiant, en te faisant penser que tu n'étais d'aucune utilité, tu étais inexistant en fait. Tu étais vraiment un consommateur de plus à la surface de la planète. Mais aujourd'hui, je souhaite te reconnecter, je souhaite t'inviter à te reconnecter à ta valeur. Tu es une force. Arrête de te percevoir ici.
La nature, l'univers ne peut pas faire ça pour toi. L'univers va te prendre à l'altitude à laquelle tu te mets. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que si tu te mets à cette altitude-ci, tu ne vas attirer à toi que des personnes, que des situations qui vibrent à cette altitude-ci. Si tu te mets à cette altitude-ci, ce sera pareil. Mais surtout, si tu vois le pervers narcissique comme ici, comment veux-tu avoir la victoire sur ce pervers narcissique? Comment penses-tu pouvoir te défaire de la main de cette entité diabolique, satanique et démoniaque sur ta vie? Il faut renouveler ta pensée. Il faut renouveler ta pensée en réalisant qui tu es, en réalisant que tu es un lion, en réalisant que tu es une lionne, en réalisant que tu n'es pas un animal de proie. Les animaux de proie, excusez-moi, les animaux de proie sont ces animaux-là qui se nourrissent de la carcasse, qui se nourrissent des déchets laissés par les prédateurs alpha. Est-ce que tu sais que tu es un prédateur alpha et que le pervers narcissique en face de toi, cette perverse narcissique en face de toi, dans l'échelle animale, si on était dans la jungle, est un animal de proie? Le pervers narcissique, c'est comme une hyène. C'est quelqu'un qui s'attaque, en fait, à des proies. C'est des gros lâches, en fait. C'est des personnes, quand je dis à des proies, qui s'attaquent, en fait, à des carcasses, en fait. À des carcasses décomposées. Vous allez me dire que, mais comment il a fait pour s'en prendre à moi? Je serais tentée de te dire que si tu revenais un peu sur tes pas en arrière, tu allais te rendre compte qu'à l'intérieur de toi, tu traînais pas mal de blessures, pas mal de carcasses, pas mal de situations de ton passé non résolues qui étaient dans des carcasses. Donc, à l'époque où tu rencontrais ce pervers narcissique, tu symbolisais un peu, tu dégageais l'énergie d'une carcasse. C'est-à-dire que certaines situations de la vie t'étaient passées dessus, certains prédateurs peut-être aussi t'étaient passés dessus et avaient laissé certains aspects de ta vie en état de carcasse. Et tu avais juste essayé de recouvrir ça, de cacher ça comme tu pouvais. Sauf que quand ça pourrit, ça finit par sentir. Cette odeur-là a attiré donc cet animal de proie qu'est le pervers narcissique et qui est venu donc justement pour dévorer cette carcasse qui était à l'intérieur de toi. Mais en réalité, ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que tu n'es pas la carcasse qui est à l'intérieur de toi. Tu n'es pas le résultat, en fait, des situations pénibles que tu as vécues dans ton passé. Tu n'es pas le résultat, en fait, des douleurs et des souffrances que tu as vécues dans ton enfance. Non, tu es bien plus que cela. Tu es un lion. Tu es un prédateur alpha. Et pourquoi je te dis que tu es un prédateur alpha? Parce que les pervers narcissiques, tu fais partie du tableau de chasse d'un pervers narcissique. Les pervers narcissiques aiment bien s'attaquer à plus gros que lui, à plus costaud que lui. Si le pervers narcissique s'est attaqué à toi, c'est que tu es 1000 fois mieux que lui. C'est que tu vaux 1000 fois mieux que lui. C'est que justement, il avait besoin de ton aura. C'est que justement, elle avait besoin de ton parfum dans sa vie, justement, pour édulcorer un peu la puanteur de son existence liée justement à toutes les immondices, à tous les actes nauséabonds qu'il a passé le temps à poser avant toi dans le noir. Et donc, il a besoin de toi. Il a besoin de ta bonne odeur. Il a besoin de ton bon karma. Il a besoin de ta bonne étoile pour pouvoir essayer de dissiper cette odeur qui l'empeste, cette odeur qui est insipide à ses narines. Il a besoin de toi. En fait, ce que j'essaierai de te faire comprendre, c'est que tu le vois là. Tu penses que c'est toi qui as besoin de lui. Mais je t'informe et je pense que tu le sais déjà. Mais peut-être tu ne le réalises pas encore assez. Certainement parce que le pervers narcissique fait semblant. C'est un maître, c'est un prestidigitateur en fait. Donc il sait dissimuler. Ce n'est pas à toi qu'il va montrer qu'il a besoin de toi. Ce n'est pas à toi la perverse narcissique va montrer qu'elle dépend de toi. Oui, elle dépend de toi. Elle dépend d'une seule chose, de ton énergie. Elle dépend de ce que tu dégages, de cette puissance qui sort de toi sans que tu ne t'en rendes compte, de cette puissance qui répand la vie autour de toi, de cette puissance qui répand la joie de vivre autour de toi, de cette puissance. Mais regarde, tu n'as qu'à regarder la maison de cet infâme personnage après ton départ. Et pendant, fais un avant et un après. Tu verras bien la différence. L'atmosphère, l'ambiance, c'est toi qui créais la vie. C'est toi qui as amené de la vie et des couleurs partout où tu allais, et notamment dans la maison de cette personne. Et maintenant que tu n'y es plus, la mort a repris son droit de cité dans cet endroit. L'atmosphère est à nouveau sépulcrale.
C'est une atmosphère de maison de croque-mort. En dépit de tout ce qu'il pourra investir en matériel de déco, il y manque quelque chose, il y manque toi. C'est pour cela d'ailleurs que tu vas te rendre compte qu'en dépit de tout, ce personnage ne pourra jamais t'oublier. Et ce personnage ne cessera toujours de tourner et de revenir pour voir s'il pourra à nouveau te crêper, te piéger à nouveau dans sa sauce, dans sa salade alien. Pourquoi? Parce que sans toi, sa vie n'a pas de sens. Est-ce que tu sais que tu es le sel de la terre? Est-ce que tu sais que tu es le sel de la terre? Est-ce que tu sais que tu es la lumière du monde? Est-ce que tu sais que tu es une lumière? En dépit de tout ce que tu as subi, tu restes une lumière. Souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi de qui tu es. Et inverse les choses dans ta tête. Ce n'est pas toi qui dois être ici. Tu ne te nourris pas de la carcasse. Tu ne te nourris pas des déchets des hyènes. Mais tu te nourris de ça. Est-ce que tu comprends ce que j'essaye de te dire? Tu te nourris de ça. Tu te nourris des hauteurs en fait. Tu te nourris des meilleures productions du pays. Parce que tu es un prédateur alpha. Prédateur alpha, pourquoi? Parce que tu as une force à l'intérieur de toi. Parce qu'il y a une puissance qui est en toi. Découvre cette puissance. Découvre cette lumière. Paye le prix qu'il faut pour en arriver là. Et pour réaliser véritablement qu'en réalité, c'est toi qui es ici. Le commun des mortels est là. Et le pervers narcissique est là. Et maintenant, comment faire pour faire ça? Pour quitter d'ici à là. Mais surtout pour se maintenir là. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. N'oublie pas qui tu es. Souviens-toi de qui tu es. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Tu apportes de la saveur partout où tu es. Tu éclaires partout où tu es. Tu es une force, tu es une puissance. Ne l'oublie surtout pas. Et désormais, considère et remets ce pervers narcissique, cette perverse narcissique à sa place véritable qui est dans la fosse aux égouts. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. L'Éternel te bénisse. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, clique sur le bouton pour s'abonner. Clique sur la cloche de notification. Like, partage, donne tes commentaires. Clique sur mes plateformes Facebook et Instagram. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.